Salut, c'est Vincent en direct du fameux mur de briques de Prévost. Oh! Puis je suis là pour vous parler du festival de la BD de cette année, format numérique. Ben oui, cette année, c'est en arrière de l'ordi que ça se passe. Allez pas dans l'école, là, cherchez-moi pas dans le gymnase, je serai pas là. Non, personne va être là, on va tous être en arrière de nos ordi à regarder ça, puis avoir du plaisir ensemble. Puis d'ailleurs, on est dimanche, là, ça va vite. Il y a tellement d'affaires aujourd'hui, manquez pas ça. Il va y avoir une table ronde à propos des héroïnes, leur rôle dans le monde de la BD. C'est important, c'est d'actualité. Puis à part de ça, ben il y a le fameux concours sans dessin qui revient. Ouais, il y a bien des participants, mais attachez-vous bien, il va y avoir Phil Poulin et Alexa sont là! Et puis à part ça, ben, il y a Patrick Marleau qui va préparer une quiz à propos des super-héros dans le monde de l'humour. Puis Fred est là pour nous poser des questions d'intérêt général. Ça va être malade, ça commence là. Bon dimanche, bon festival de la BD tout le monde! Bonjour tout le monde, bienvenue à cette seconde et dernière journée de la 8e édition du Festival de bande dessinée de Prévost, une édition numérique pour les raisons qu'on connaît. Et question de bien attaquer cette journée, on débute avec l'atelier Testez vos connaissances avec Freg. Salut Freg! Salut Jean-Dominique, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ben oui, ça va super bien, je suis super en forme. Alors écoute, je te laisse le plancher sans plus tarder. L'écran t'appartient, mon cher. Excellent. Puis, dans le fond, gêne-toi pas non plus si tu veux intervenir, s'il y a des petites choses à te dire à gauche, à droite, tu nous coupes, puis on s'amuse ensemble. De toute façon, on a une demi-heure à passer ensemble. Excellent. Dans le fond, je vais faire un petit tour d'un peu qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours en tant qu'auteur-illustrateur, pour ceux qui me connaissent peut-être moins. Donc, première chose qui est arrivée dans ma vie, dans la bande dessinée, puis dans le fond, Jean-Dominique, on s'était rencontrés un peu à cette époque-là, c'était avec la bande à Smikey, donc mes petits monstres loufoques, que je fais d'ailleurs avec ma sœur. Son nom de plume, c'est Makina. Donc, je suis auteur-illustrateur dans cette série-là. Et c'est ça, c'est des petits monstres dysfonctionnels qui n'ont pas les qualités pour être monstrueux. Donc, on parle d'un fantôme qui s'appelle Smikey. Son gros problème, c'est qu'il aimerait ça être le plus épeurant. Et c'est lui qui ne l'est juste pas. Et c'est pire que ça pour lui. Il a même peur d'un petit chaton qui habite dans son cimetière. Son meilleur ami, c'est un vampire. Il a peur de tout. Il veut même pas boire de sang parce qu'il se dit, moi, je sais pas comment que les personnes se nourrissent dans la vie. Et donc, si ont une mauvaise nutrition puis je bois leur sang, moi aussi, je vais hériter de ça. Je peux pas me permettre ça, donc il est mieux boire du jus. Alors, on peut voir que, c'est un petit peu loufoque, une page, une blague. Alors, c'est la bande dessinée qui m'a mis un peu en avant-plan. C'est la première que j'ai fait. Ensuite, roman BD. Donc, j'ai essayé de faire un petit quelque chose avec l'auteur Karine Paquin. Alors, c'est des petits romans comme ça, mais à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on succède les pages de bande dessinée comme ça, avec des pages de romans, mais tout est illustré de A à Z. Et c'est un petit livre d'enquête. Donc, juste pour dire un petit peu, Léo, qui est le personnage ici, c'est un jeune homme qui est en 6e année, c'est l'été, donc juste avant d'arriver au secondaire. Et là, son père disparaît, panique à la maison, et les policiers arrivent, Léo pose plein de questions. Qu'est-ce qui arrive avec mon père? Est-ce qu'on peut le retrouver? Là, les policiers lui disent, attends un petit peu Léo, il va falloir que tu te calmes, parce que là, de qu'est-ce que je vois, de qu'est-ce que je comprends, tu essaies de faire, de poser des questions, de faire ton enquête toi-même, tu n'as pas le droit de faire ça. Léo, il n'écoute absolument pas ce que les policiers disent et il décide de faire quand même sa propre enquête en parallèle. Il part avec ses amis et il essaie de retrouver son père. Donc, 6 tomes. Et ce qui m'amène maintenant à une nouvelle série chez Michel Quintin. Ça s'appelle Dr. Rip et c'est une série humoristique un petit peu spéciale parce que on répond à la question, là, peut-être que l'image est inversée, là, donc je vous la lis, c'est « On meurt tous, oui, mais comment ?» Alors, en fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Michel Quintin, de chez Michel Quintin, avait une idée en tête. Il m'a appelé et il m'a dit « Freg, j'aimerais ça que tu me fasses une petite BD, on pourrait faire ça ensemble. Moi, j'ai des informations scientifiques, mais l'idée générale, il faudrait que le personnage meure à toutes les pages. » Là, je fais comme « Wow, Michel! » C'est quand même assez intense, hein? Surtout qu'on s'adresse à un public jeunesse. Ah, tu es capable de faire quelque chose comme ça, reviens vers moi avec une idée.
Là, je fais comme, OK, je vais penser à ça. Et là, je me suis dit, bien, il ne faut pas que ça soit méga tragique. Déjà qu'on parle de la mort à toutes les pages, dans le fond, c'est toutes les choses les plus soit loufoques, des liens historiques, des choses bêtes qui peuvent nous arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour que les jeunes puissent lire ça, puis qu'on ne s'arrache pas les cheveux de la tête? On se souvient aussi peut-être de Franquin qui avait fait Les Idées noires. Jean-Dominique, c'est sûr que tu connais ça. Oui. Je suis fan de cette série-là, mais je me suis dit, je ne peux pas faire ça pour les 7-8 ans. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je me suis dit, je pourrais inventer un personnage qui serait, dans le fond, un mannequin test. Okay? Donc, je vous le montre ici. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? C'est de tester les expériences d'un docteur qui s'appelle le docteur Rip. Et bien sûr, à chaque fois, ça se termine mal pour lui, mais c'est pas grave parce que, étant donné que c'est un mannequin test, bien, c'est son travail de tester les choses qui pourraient être dangereuses pour nous. Ainsi, bien, on peut apprendre. Puis bien sûr, c'est une bande dessinée humoristique. Alors, c'est très, 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 très comique, je crois. Puis en même temps, on apprend des petites choses. Donc, c'est là que je me dis, je pourrais peut-être pour présenter un peu plus l'univers dessiné, les personnages, donc vous pourriez voir un petit peu la façon que je dessine, par quel bout je commence. Bien sûr, je n'ai pas mon logiciel de prédilection. Habituellement, j'utilise Studio Clip Paint. En tout cas, j'ai souvent les mots à l'envers. Ça s'appelait Manga Studio à l'époque, ils ont changé de nom. Et là, j'ai un logiciel web. Alors, le délai avec le crayon, puis qu'est-ce que je fais, c'est pas aussi facile que je voudrais, mais quand même, je me cherche des excuses avant de commencer à dessiner. Alors, je vais vous dessiner en premier le Dr. Rip. Et je vais être un petit peu plus silencieux, mais Jean-Dominique, si tu veux me jaser, il n'y a aucun problème. C'est juste certainement. C'est juste que quand je dessine, surtout avec un logiciel que je connais un petit peu moins, il faut que je fasse un petit peu plus attention à mes choses. Donc, je vous dessine Darwin. Donc, le mannequin test s'appelle Darwin. D'ailleurs, Greg, pendant que tu te mets au dessin, j'en profiterai pour te poser la question. Pourquoi avoir choisi un outil numérique pour dessiner? Pourquoi avoir fait ce choix-là au lieu de faire le choix du papier et du crayon? Oui, grande discussion que j'ai souvent d'ailleurs avec mon ami illustrateur Jocelyn Jalette, qui lui est un puriste, si on peut dire, qui aime ça le papier. J'ai commencé papier pour elle. Smikey tome 1, tous mes sketchs étaient faits au papier, mais comment je pourrais dire ça? Je reprenais tout dans Illustrator parce qu'à la base, je suis graphiste. Donc, quand j'ai étudié, puis c'est un logiciel que je maîtrisais bien en 2013, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, mais le problème, c'était vraiment, vraiment très long. Alors déjà que les bandes dessinées, je les faisais le soir, donc quand je finissais de travailler, mais si je prends du papier, je numérise par la suite, j'arrivais pas dans le temps. C'était aussi simple que ça. Et là, j'ai rencontré par hasard dans un festival de BD à Montréal, celui qui a racheté, comment ça s'appelle, Safarir, le magazine. Lui, il me dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas faire ça là-dedans. Là, c'est un monsieur comique, donc il me dit, écoute, tant que tu ne t'achètes pas une Wacom, une Syntix Wacom, écoute, je ne te reparle plus. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un comique, hein? Donc, il ne faut pas prendre ça au premier degré. J'avais trouvé ça très drôle. Je me disais, OK, c'est quoi? Il dit, mais non, mais ça se peut pas, tu connais pas ça. Tu es en bande dessinée. Alors, on a discuté longuement de ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté le fameux écran. Et là, j'ai sauvé, je dirais, 60% du temps. Alors, qu'est-ce que ça fait? J'ai réussi à place de faire un tome de BD par année, mais là, souvent, je fais un Smikey, un Léo, un Dr. Rip, puis j'ai d'autres collections qui s'en viennent aussi. Alors, donc voilà, c'est le papier a été mis un peu de côté. J'aime ça griffonner encore avec du papier, mais question de temps, c'est presque impossible. Comment je pourrais dire ça? Si je veux vivre de ma plume, parce que maintenant, je suis plus graphiste, je fais juste ça à temps plein, juste au papier, ça serait difficile. Ça serait difficile pour moi, je pense, Dominique. Et dis-moi, là, tu viens de nous dire, c'est ça, donc, que tu vis de ton art, que tu vis de la bande dessinée.
Est-ce que c'était un rêve d'enfance? Comment la bande dessinée, s'est présentée dans ta vie? Oui, rêve d'enfance. Pour vrai, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, mais je trouvais ça peut-être un peu inaccessible. Hein? C'est vraiment ça. Et donc, petite circonstance qui est arrivée, je suis au Cégep du Vieux-Montréal, j'étudie en graphisme et bon, j'aime la bande dessinée, sauf que dans les cours d'illustration, souvent on nous disait mais vous ne pouvez pas faire de la bande dessinée. Okay? Si vous voulez dessiner dans les cours d'illustration, on dit professionnel, ben, la bande dessinée, c'est pas super bien vu. Moi, j'étais scandalisé d'entendre ça, qui est un amateur, puis je comprends pas. C'est un art en soi, c'est une catégorie à part dans les types d'art. Alors, donc, j'ai un travail à faire. L'enseignant dit pas de bande dessinée, c'est impossible. Si vous faites ça, je vous donne un beau 0. Et ben moi, j'ai compris ça autrement. Alors, j'ai dessiné mon personnage Smikey. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'en graphisme, souvent, il faut faire des présentations orales. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, étant donné qu'on va faire de la vente nécessairement, on vend des produits, on vend du graphisme. Alors, il fallait défendre un peu c'est quoi mon illustration. Et là, quand je commence à parler, quand je montre mon dessin de Smikey, elle m'arrête, puis elle voit nécessairement que c'est de la bande dessinée. Elle dit, mais voyons, Freg, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu as fait là? J'avais dit, c'était 0, tu avais compris? Je dis, ouais, non, je sais, mais Et là, je pars dans un délire que la bande dessinée, c'est super important, qui ils sont pour juger si on a le droit ou pas de faire ça. Toujours est-il, elle m'arrête et elle dit « OK, Freg, non, sérieux. » Ben, bien sûr, elle n'a pas dit Freg, là, elle a dit Frédéric parce que c'est ça mon nom, mais elle dit « OK, Fred. Qu'est-ce qu'on va faire, là? C'est que tu vas vraiment me réexpliquer ton truc parce que j'ai l'impression que qu'est-ce que tu me dis, c'est que ce personnage-là, c'est la meilleure chose que tu pourrais pas faire dans ta vie. » Oui, c'est pas mal ça, madame, que je suis en train de vous dire. Elle dit « Non, là, qu'est-ce que tu es en train de me dire, là, c'est que ça, là, ça peut se vendre. C'est ça que tu es en train de me dire. » Oui, madame, c'est pas mal ça. Elle dit, ben c'est parfait, c'est réglé. Alors, toi, tu vas avoir le droit de faire ton illustration. Là, toutes mes amies me regardent comme, hey, pourquoi lui, il a le droit, puis nous, on n'a pas le droit. Mais elle dit, le problème, c'est que ça vient avec un petit quelque chose, c'est que tu vas être obligé de me promettre, parce que là, tu es en train de me dire que ça vaut quelque chose, puis tu es capable de le défendre. Donc, tu vas me promettre qu'un jour ou l'autre, tu vas faire quelque chose avec ça dans ta vie. Et là, ben, je me suis fait prendre, hein, si on peut dire. Dans le fond, le maître a surpassé l'élève. En ce moment, on dit le contraire, c'est l'élève qui surpasse le maître. Là, je pense qu'elle a très bien joué ses cartes. Elle s'est dit, OK, si tu cries si fort là, que c'est bon, bien, fais-moi la promesse, puis ça veut dire qu'un jour, tu vas être capable de faire quelque chose avec ça. Je lui ai promis. Et écoute, ça doit être en 2001. Et en 2013, entre ces années-là, j'ai travaillé mon concept, j'ai commencé sur le web. Et là, ben, c'est ça, on est tombé avec la maison d'édition Petit Homme. Ils m'ont dit oui, puis j'ai commencé. Donc, je n'étais pas censé faire de la bande dessinée dans ma vie, j'ai juste tenu une promesse, grosso modo. C'est une très belle histoire. Et dis-moi, d'ailleurs, Freg, est-ce que cette enseignante-là t'a lu? Écoute, je ne sais même pas. J'ai essayé un peu de la retrouver. J'ai été voir au cégep avec son nom. Mais là, dossier confidentiel pour essayer de la rejoindre. Puis là, je ne la trouve pas sur les médias sociaux. Alors, ouais, j'aimerais bien ça, lui dire un merci parce que c'est elle qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Ouais. Il y a fort à parier, mon cher Freg, qu'elle t'a nécessairement lu. Elle a vu ça passer dans l'univers, c'est clair, là. Je souhaite pour vrai. Ça serait vraiment chouette. J'aimerais ça reparler. C'est dire comme, c'est à cause de vous, ça, madame. Mais c'est une belle histoire, hein? Comme quoi, dans le fond, c'est le plus beau des cadeaux qu'elle t'a fait parce qu'elle t'a amené non seulement à te structurer, mais à te surpasser. Ouais. Et c'est tout à ton honneur parce que si on est ici aujourd'hui pour parler de bande dessinée, c'est parce que c'est un médium qui nous allume. Et la bande dessinée, je ne le répéterai jamais assez, c'est pour moi le médium de tous les possibles. On peut rejoindre tout le monde, peu importe le type de lectorat, on peut rejoindre tout le monde, qu'on soit dans la bande dessinée muette, qu'on soit dans la bande dessinée conceptuelle, peu importe. Et donc, et de te voir aller, de te voir travailler et d'enchaîner les albums, c'est la preuve qu'il y a une place pour ça, ici même au Québec.
Et d'ailleurs, c'est un médium qui se développe beaucoup. Et donc là, tu me parlais tantôt, ça ne m'a pas échappé. Là. Tu m'as dit que tu avais des trucs qui s'en venaient, là, des projets qui s'en venaient. Oui. Ben, exactement, projet qui s'en vient. Bon, dans le fond, j'ai une bande dessinée. OK. Bande dessinée, Jean-Dominique, tu sais que j'aime ça. On s'en est parlé quelques fois en entrevue et je t'ai déjà mentionné que les comics de Marvel, DC, tout ça, ben, je suis un fan. J'en ai des piles. Il y en a qui n'ont pas le temps de lire tellement que j'en ai. Ben, on voit derrière toi, d'ailleurs. Tu as l'encyclopédie Marvel, tu as Iron Man. Oui, j'en vois quelques-uns, là. Exact. Mais en fait, tous mes bandes dessinées ne sont pas à la lumière de collection, si je peux dire. Ouais. Et là, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Quelque chose de spécial un petit peu, c'est mon ami Alain M. Bergeron, qui est connu pour Capitaine Statique, les Billy Stuart, etc. Il vient de signer son 300e livre là, la semaine passée. Et là, à un certain moment, il m'appelle. Bon, petite anecdote là, rapide aussi, c'est très drôle. À un certain moment, il y a quelques années, il y a 4 ans, il dit « Ah, j'aimerais ça faire une BD avec toi. » Là, je suis pris avec Smikey, à gauche, à droite. Là, je dis « Alain, j'ai juste pas le temps, je sais pas quoi te dire. » Et donc, juste pour dire, Alain a une très bonne réputation aussi. Ma copine qui est enseignante, elle m'arrête, elle dit « Attends un petit peu, j'ai mal compris. » Tu as dit non à Alain Bergeron, sérieusement, toi, t'es rendu là dans ta vie? Je dis, ouais, non, chérie, c'est parce que tu ne rentres pas dans le temps, là, je suis sûr, mais toujours est-il, Alain dit, un jour, on va travailler ensemble. Et là, il me dit, il y a 2 ans, et si on ferait une bande dessinée de super-héros, là, est-ce que tu me dis oui? Et là, j'ai regardé mon horaire, Jean-Dominique, j'ai tassé des choses, faire de la bande dessinée de super-héros. Et là, voilà, Multimax qui va sortir le début septembre, 9 septembre, je crois. 12 septembre, 12, ouais. Et c'est chez quel éditeur? C'est chez Michel Quintin, encore une fois. Donc, je vous montre le flou, bon, tant pis. Mais juste pour dire que là, c'est bande dessinée de super-héros. Max, qui est ici, a 10 clones et chacun de ces clones-là endosse un super-pouvoir. Bien sûr, il y a des super méchants, super pouvoirs, super héros. Il y a super dans toutes les phrases. Non, sérieusement, petite bande dessinée très intéressante. On est déjà en train de travailler sur le tome 2. Wow! Non, je pense que tu sens que ça me fait vibrer. Ouais. Ah non, écoute, je suis impatient de te lire parce qu'évidemment, là, tu vas être vraiment dans ton élément, dans ta passion à l'état brut. Exact. Et c'est une chance, hein, parce que y a des auteurs qui vont passer des carrières à pondre des albums, à travailler fort, mais qui, parce que le timing est mauvais, n'arriveront pas à vraiment faire le truc, l'espèce de fantasme à réaliser, ils y arriveront pas. Et c'est pas par manque de temps ni par manque de talent. Des fois, c'est juste une question de vie. Timing. Oui, de timing. Wow! Et là, je vois le temps qui passe. Oui, le temps passe très vite, Frank. C'est ça le problème. Une demi-heure, c'est court quand même. Je vous ai dessiné Darwin, le petit clone. Vous avez vu ça passer dans les dernières minutes. Et là, dans le fond, je vous proposais peut-être de faire avec vous, public qui écoutez depuis tout à l'heure, un petit quiz pour nous mettre un peu dans l'atmosphère, justement, du Dr. Phil. Donc, comme je vous disais, chaque page, c'est quelque chose qui arrive à notre petit personnage. Et là, j'ai préparé quelques questions pour voir comment on se situe des fois. On se dit, ah oui, ça, c'est méga dangereux. C'est sûr et certain que c'est une grosse cause de mortalité. Puis dans le fond, j'ai été le premier surpris. Par exemple, la première chose qui m'a bouleversé quand je parlais justement avec Michel Quintin qui me donnait plein d'informations. Moi, dans ma tête, les requins, c'est méga super dangereux. Tu vas à la plage, tu as une chance sur 5 de te faire grignoter. J'exagère, là, mais on se comprend. Je pensais que c'était quelque chose qui tue beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, il m'a apporté des statistiques. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est que dans notre vie, on a autant de chances de mourir avec un requin qu'avec une noix de coco sur la tête. Okay? Grosso modo, c'est les mêmes probabilités. Et donc, quand on remet ça en contexte, on se dit « Wow! »
Dans le fond, quand je me promène à la plage, oui, je peux regarder au loin s'il n'y a pas un requin qui va m'attaquer, mais je suis aussi bien de regarder en haut s'il n'y a pas un cocotier qui me surplonge et puis il va y avoir une noix de coco qui me tombe sur la tête. Donc, ça remet les choses en contexte. Alors, écoute, Jean-Dominique, j'aimerais ça aussi que tu participes, que tu donnes un peu. Je vais te donner des choix de réponses. OK, excellent, excellent. On verra l'étendue de mes réponses. Tu n'as pas les réponses à poser. On va laisser un peu de temps aux gens pour se faire une tête, puis après ça, je te demande ton truc, puis on révèle le vrai. Mais c'est intéressant parce que tantôt, quand tu évoquais Les Idées noires de Franquin, oui. Donc, on peut donc dire que dans la réalisation de cet album-là et de cette série-là, oui, tu passes beaucoup de temps à côtoyer la mort, si on veut. Mais dans le fond, Freg, la mort, ça fait partie de la vie, hein? C'est la dernière étape, exact. Et c'est rassurant parce qu'ici au Québec, si on a autant de chance, je pense qu'on a plus de chances maintenant de se faire grignoter par un requin, comme tu dis, à cause du changement climatique, parce qu'ils ont trouvé, tu sais qu'ils ont trouvé hein, dans le fleuve Saint-Laurent des requins. Oui, j'ai vu ça passer d'ailleurs avec mes gars. Wow! Il y a tout le temps, on regarde les nouvelles et ils disent comme des requins, je te l'ai dit, il y en a. Oui, attends. Il y en a un. Alors, le questionnaire est déjà en route, mon cher Freg. OK, parfait. Alors, je vous lance la première question. Vous pouvez la prendre en note aussi là, pour calculer vos points si vous voulez. Alors, première question. Okay. En Afrique, on sait qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont super dangereux. Toutefois, lequel est le plus dangereux pour l'homme? Okay? Parce que bien sûr, à chaque fois que je pose une question, c'est en lien que nous, les petits êtres humains, on meurt, hein, comme on disait. Alors, celui qui fait le plus de morts en Afrique, selon vous, est-ce que c'est A, le lion, hein, petite bête, voilà, l'hippopotame, qui est la réponse B, ou C, le lapin de la savane? C'est difficile. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Et là, Jean-Dominique, toi? Ben moi, j'aurais tendance, parce que je sais que c'est un questionnaire piège. Oui, mais oui. Ça va peut-être sembler absurde, mais j'aurais tendance à répondre le lapin de la savane. Ah! Alors, et non, c'est l'hippopotame. C'est l'hippopotame. Il y a beaucoup de personnes aussi, des fois, hein, quand ils lisent le livre, viennent me revoir et disent que j'étais sûr que c'était le lion qui était super dangereux. Mais non, l'hippopotame tue à peu près 500 personnes par année. C'est un animal super territorial. Donc, c'est tragique comme ça, mais c'est pas le lion. Et ni le lapin, Jean-Dominique, ni le lapin. Bon, je suis tombé dans le piège. Alors, c'est ça qui est le fun aussi avec ce livre-là. Hein. On a des petits choses à gauche, à droite. On est souvent surpris. Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième question? En tout cas, moi, je suis prêt. Je ne répondrai pas le lapin de la savane, là, promis. OK, parfait. Donc, maintenant, machine distributrice. Hein. Vous savez, on met de l'argent, on a un chips, barre de chocolat. Grosso modo, ça pèse à peu près 400 kilos. OK? Aux États-Unis, selon toi, Jean-Dominique, et selon vous, cher public, combien de morts par année? OK, j'explique juste un peu pourquoi on meurt avec une machine distributrice, là. C'est pas parce qu'on s'étouffe avec ce qu'on a acheté, c'est plutôt que les gens mettent leur argent, pèsent sur le bouton et la barre chocolatée ne tombe pas. Les gens sont pas contents, ils commencent à taper, ils abrassent, puis finalement, la machine tombe sur eux. Okay? Donc, en kilos, 400 kilos, en livres, 882 livres, c'est très lourd. Ouais. Alors, selon vous, combien il y a de personnes qui meurent comme ça juste aux États-Unis par année? Okay? Donc, est-ce que ça ressemble plutôt à 548 229 personnes, un demi-million de personnes, 10 personnes, 2 personnes ou aucune personne, voyons, on ne meurt pas comme ça dans la vie. C'est pas facile, ça. Et ce sera d'ailleurs la dernière question, mon cher Freg, puisque le temps file. Il nous reste moins d'1 minute. Écoute, pour moi, j'aurais tendance... Ta réponse à 1 demi-million, elle est vraiment très tentante, mais ça ferait les nouvelles. Donc, j'aurais tendance à dire 2. Écoute, bravo, c'est exactement ça, c'est 2 personnes. Mais quand même, il faut juste se dire que 2 personnes par année qui meurent en brassant les machines. En tout cas, moi, la prochaine fois que je perds un petit dollar là-dedans, je vais peut-être y repenser à pas trop la secouer parce que quand même...
C'est intense, hein, mourir Mais comme tu sais ça. quoi, Fred? Moi, je serais curieux de savoir combien d'Américains meurent chaque année à consommer de la malbouffe dans les machines distributrices. Ah, mais peut-être dans un prochain tome. Oui. Hey Fred, c'est déjà tout. Merci vraiment beaucoup. Et au plaisir de te lire. Et j'ai très, très hâte début septembre pour découvrir le Fred passionné de super-héros dans cette toute nouvelle série chez Michel Quintin. Ben, merci Jean-Dominique. C'était un plaisir d'être avec toi ce matin. Et vous aussi, salut tout le monde qui est à la maison. Ben, merci beaucoup, Fred. Et dans un instant, on enchaîne avec une causerie que j'aurai également le plaisir d'animer en compagnie de Denis Rodier. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Salut, Fred. Bye.